Je suis au chômage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pour le vlog, là, il est un peu particulier. Je voulais même pas le faire. Mais c'est également une thérapie pour moi, pour aller mieux. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc, je suis au chômage, ça fait déjà plus d'un mois. Euh, et je suis à la recherche active d'une nouvelle opportunité professionnelle. En plus de mes business à côté. Bon, il faut savoir que mes business à côté, bah, c'est mon souffle actuellement. C'est ce qui me permet de manger et tout actuellement. Mais il me faut un, un travail à côté pour ne pas perdre les années que j'ai passées à l'école et on appelle ça comment? Et ne pas perdre du temps par rapport à mon domaine en fait. Donc je suis obligée de rechercher activement quelque chose pour être en mouvement, pour ne pas laisser un trou dans mon CV. Bon, ça c'est ce que mon chef m'a recommandé de faire. Il m'a dit, quand tu arrêtes là, continue, ne t'arrête pas, va toujours sur les postes. Comme ça, il ne va pas avoir de trou dans ton CV. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je vais pas bien. Il n'y a qu'à voir ma tête. J'ai un entretien tout à l'heure. Regardez ma tête, voilà. J'ai même pas envie d'y aller parce que voilà. Et oh, allons-y, voilà. J'ai pas le choix. J'ai entretien tout à l'heure à 11 h. Il est 9 h 30. Je dois déjà sortir. Je vais juste refaire ma tête pour ne pas faire peur à la recruteuse avec cette tête-là. Et je pense demain, j'ai un entretien en anglais. Enfin, ma vie actuellement, c'est vraiment pas rose. Bon, bref, je vous emmène dans mon entretien et voilà, je discuterai avec vous sur le chemin. On verra comment on va faire ce vlog-là, mais voilà, c'est vlog entretien professionnel. Prenez ça comme ça. À tout à l'heure. Ça y est, je ressemble quand même à quelque chose. Donc, je suis en train de partir. Il est 9 h 40 déjà. Je vais essayer de sortir plus tôt pour me laisser 1 heure de temps pour arriver au lieu de l'entretien. Et c'est vrai que voilà, ça ne se passe pas bien pour moi actuellement, mais je vais quand même être reconnaissante pour l'opportunité qu'on me donne d'aller faire cet entretien. Parce qu'il y a certains qui ne peuvent même pas avoir un entretien. Du coup, je vais dire merci à Dieu pour cet entretien et tout remettre dans les mains de Dieu. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que c'est une grâce parce que j'ai été recommandée. On m'a envoyé un message Eunice, est-ce que il y a ma soeur qui recherche tant, 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 est-ce que ça t'intéresserait? Et tout le monde n'a pas cette grâce-là. Et du coup, rien que pour ça, je vais dire merci à Dieu, voilà. Et je vais faire des efforts. Voilà, c'est ça en fait, dire merci à Dieu et faire des efforts. Donc, je vais me lever et je vais aller à cet entretien. Et je vais vous dire, demain aussi, je vais participer à l'entretien en anglais, même si je sais que je ne suis pas très bilingue, mais je vais y aller. Et voilà, je vais donner le meilleur de moi. Vraiment, cette vidéo-là, j'aurais pu faire une vidéo joyeuse, mais je suis pas joyeuse actuellement. Et voilà. C'est important de montrer aussi le côté sombre de la vie, le côté où on ne va pas forcément bien, mais on est obligé de faire certaines choses. Donc, à tout. Plus seulement. Le bus c'est 150. Voilà. Les? D'accord. Et là, je suis en train de rentrer à la maison. L'éclairage n'est pas même bon. Bon, bref, je rentre à la maison comme ça. Et je pense que demain, j'ai un autre entretien et je vous tiens informé dans ma recherche active d'emploi. Voilà. A few moments later.
Voilà, j'ai un peu dormi, j'ai même changé de vêtements. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Rien à dire, ça s'est très bien passé. Déjà, le poste, c'est business developer. Donc, on va dire, c'est une start-up. C'est une start-up. Start-up, c'est des petites entreprises. Voilà, j'espère que j'ai pas mâché le mot start-up, mais en vrai, c'est une entreprise en expansion, si on veut dire, en train d'aller vers l'évolution. Est-ce que c'est ça, start-up? Je cherche la définition de start-up. Je vous mets là en bas. Au lieu de raconter du n'importe quoi, Google existe. Donc, euh, c'est un métier dont le... Est-ce que j'ai les aptitudes? Oui, parce que je suis entrepreneur. Et le business developer, c'est quelqu'un qui se bat à améliorer les chiffres de l'entreprise, quoi. À se battre, voilà, à pouvoir améliorer les chiffres de l'entreprise, avoir des nouveaux partenaires, optimiser la veille concurrentielle. euh, je recherche des prospects, fidélisation de la clientèle. Il y a tout ça chez le business developer. Et oui, avec les différents programmes que j'ai eu à faire, j'ai eu à avoir des formations pas centrées, mais qui me permettent de me prévaloir ce que de droit, donc d'être postulante à ce poste en fait. Et puis comme je vous disais, le poste c'est une recommandation et voilà, je voulais bien faire les choses parce que c'est quelqu'un que je connais qui m'a envoyé le poste et c'est sa sœur. J'ai pas aussi envie de venir en mode je ne connais pas, non. J'ai vraiment réfléchi avant de postuler. C'est vrai que c'est pas à des années-lumière de ce que je fais parce que voilà, c'est pas à des années-lumière, mais en matière de projet, je suis hors projet là, je suis hors projet programme. Euh, donc c'est ça. Pour le moment, je peux pas vous dire si je vais être prise ou pas. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Voilà, il y a eu de l'alchimie, il y a eu de la conversation. Donc, demain, j'ai un call en anglais. Vous allez me dire si je fais vraiment ce call en anglais là. Parce que je n'ai pas aussi envie de baisser les bras comme ça. Je vais me battre jusqu'au bout. Vous savez, j'ai un souvenir à l'école où mon professeur nous avait demandé de faire une dissertation en anglais. Et moi, j'avais baissé les bras. J'avais juste écrit le sujet et je n'avais pas continué la dissertation. Or, il y a des gens, ils n'ont pas, on va dire ça comment? Ils ont continué, euh, ils ont écrit, même si c'était pas juste, mais au moins ils sont allés au front, ils ont sauté leur courage à deux mains et ils ont quand même écrit quelque chose. Et depuis ce jour-là, ils nous avaient fait le reproche là-dessus pour ceux qui n'avaient pas écrit, machin et tout et tout. Donc depuis ce jour, moi, je ne dis plus que je ne connais pas parce que je ne connais pas, je ne fais pas. Non, au contraire même. Euh, même si je dois me ridiculiser demain, ce soir, je vais m'asseoir, je vais bosser mes fiches. Euh, ça va être compliqué. Ça va être une première. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vais faire ces fiches en anglais et je vais euh, faire l'entretien de demain en anglais. Sachant que l'entretien, c'est un call visio, donc je pense que c'est sur Google Meet. Ça va être en visio et voilà quoi. Souhaitez-moi bonne chance. Mais la différence avec le premier entretien que j'ai passé aujourd'hui, c'est que lui, il est focus projet, programme. C'est une organisation française. Je sais pas pourquoi ils veulent forcément que je parle anglais, mais je ne sais pas, hein. Euh, c'est une organisation française qui accompagne les entrepreneurs. Ils ont un bureau en France.
Ils ont également un autre bureau au Sénégal. Pourquoi ils doivent me faire l'entretien en anglais avant de me faire l'entretien en français? Je ne sais pas. Whatever. Comme je disais, je répète toujours la même phrase, mais bon, peut-être c'est pour m'effrayer, ou bien peut-être c'est pour me décourager, mais je vais pas me décourager, je vais faire mes recherches. Et il disait qu'en fait, l'entretien, c'est la première entretien est en anglais pour pouvoir déterminer la suite de l'entretien. Oh là là, oh mon Dieu, mon roi, help me. Euh, En vrai, actuellement, hein, je suis dans le mood de rien. Je suis dans le mood de rien parce que la manière à laquelle je me suis retrouvée au chômage, bon, c'est pas une manière extraordinaire dans le sens où je ne suis pas la seule. C'est pas un truc où on a dit, toi, Eunice, je te chasse de l'entreprise ou bien mon contrat est terminé. Non, c'est une situation, on va dire, c'est un risque, c'est un dommage collatéral qui a un peu touché tout le monde. J'en parlerai dans une vidéo en détail. Mais voilà, quand je me suis retrouvée comme ça, j'étais un peu perdue. Donc j'ai fait un mois et tout plus d'un mois parce qu'on est déjà en mars où j'étais... Le mois de février, c'était un mois bizarre. Je voulais un peu... Mais j'étais triste en fait. J'étais triste. Mon moral est dans les chaussettes. Je dors beaucoup toute la journée, à qu'à voir mon visage. Je dormais là, en fait. Et je sais pas quoi. Bon, Dieu merci, j'ai la préparation de mon mémoire parce que je soutiens en mai, en avril, le 12 avril, 11-12 avril. C'est le dépôt de mon mémoire par la grâce de Dieu. Je vais bosser là-dessus. Le mois de mars, là, vraiment, ça va être focus mémoire, focus correction, focus, tout ce qui est focus, quoi. Donc, voilà. C'est vraiment ça. Et je fais cette vidéo également pour peut-être quelqu'un qui se retrouve aussi dans la même situation que moi. Je sais pas où ma vidéo va aller. Voilà, quoi. Donc, on est tous dans le même bateau. Bah, c'est normal de pas aller mieux après, voilà, après une situation parce qu'on se demande, mais comment je vais payer mon loyer? Comment je vais manger? C'est quoi la suite? C'est quoi le plan? Bon, moi, je suis plus dans cette thématique-là, c'est vrai. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans cette thématique-là. Donc, et puis sachant que tu peux pas demander. Ah, moi, j'aime pas demander. Ah, je déteste demander. Genre à quelqu'un, aide-moi, envoie-moi quelque chose. Bon, je peux demander des prêts et tout, à tout casser, mais après, je rembourse, quoi. Mais que quelqu'un m'aide volontairement parce que je lui ai demandé, mais je sais même pas si je demande si on va m'aider. Donc, bref, laissons ça comme ça. Mais voilà, quoi. C'est, c'est pour dire qu'il y a des moments où on se retrouve dans des situations où euh, on n'a pas peut-être on n'aura pas peut-être l'aide et voilà, on se pose des questions. C'est quoi la suite? Dieu m'a-tu abandonné? Non, mais Dieu, il ne nous a pas abandonnés dans cette situation. Et bon, ça, c'est que j'ai fini par comprendre, même si l'épreuve est compliquée, c'est le mindset avec lequel tu vas avancer qui va changer la donne. Voilà pourquoi même dans mes journées où je reste comme ça, j'essaie de faire quelque chose qui va me changer ma manière de penser parce que quand les émotions sont touchées, quand la pensée est touchée, quand on se dévalorise, en fait, c'est là où c'est comme si on creuse notre propre tombe, on ne fait que s'enterrer seul, en fait. Or, si on garde un mindset positif, même si c'est pas comme on veut, ben on arrive à s'en sortir. Donc, nous sommes arrivés, je suis arrivée au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je viendrai avec des réponses. Finalement, est-ce que j'aurais réussi mon entretien en anglais? Est-ce que je me suis fait avoir? Bon, on va voir, hein. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça ira. Waouh! Euh, Ça va être un peu dur. Ça va être